30 avril 1946, donc il n'y a pas longtemps, Bill Plympton, un cas intéressant dans le monde de l'animation, fêtait son anniversaire. C'est la possibilité pour nous évidemment de revenir un petit peu sur son travail. 40 courts-métrages en 35 ans, 5 longs-métrages en 16 ans. Il va aussi faire 3 longs-métrages de prise de vue réelle. Il va faire des clips, il va faire des pubs, il va même faire 2 intros des Simpsons. Donc voilà, c'est quelqu'un qui travaille énormément et il est connu pour ça dans le petit monde de l'animation. C'est cette boulimie chez Plympton, un travail. Rarement une année passe sans qu'il y ait au moins un court-métrage ou une production de Plympton. Alors, d'où ça vient ? Je pense que ça vient peut-être de cette anecdote qu'il raconte, lors de son premier film, il réalise un film, c'est un cartooniste un peu connu, un peu reconnu, il travaille dans Playboy. Ça lui vient de son plaisir du dessin qu'il a depuis le lycée, un plaisir qui lui amène son style graphique qu'on connaît maintenant aujourd'hui, un style assez jeté qu'il peut avoir, qui lui vient de cette idée de son travail de caricaturiste. Donc. Et il va faire son premier film d'animation, il réalise son premier film d'animation. Et au moment de le développer, il se rend compte que le film a été en fait tourné à l'envers. Ce qui fait que son film est absolument, il ne peut pas l'utiliser. Et il va s'en trouver fort meurtri et il va se dire que l'animation c'est vraiment pas pour lui, que c'est beaucoup trop compliqué, que ça sert à rien. Voilà. Donc il retourne en fait au dessin et il va attendre un petit peu avant de repartir, qu'on lui passe une commande et qu'on lui dise ce serait quand même bien que tu fasses de l'animation. Quelqu'un va l'aider à faire ce film d'animation et sa carrière va s'en suivre. Mais ce problème qu'il a eu sur ce premier film, à mon avis, peut nous parler finalement de cette boulimie de travail et cette boulimie qu'aujourd'hui Plympton a au niveau de ses films. Ce trait si reconnaissable de Plympton est aussi important parce qu'il lui permet finalement d'avoir une production assez rapide. C'est quelqu'un qui ne revient que rarement 2 fois sur son dessin. Il a évidemment une qualité, un talent dans son trait qui est important, mais il y a ce côté jeté qui lui permet finalement d'enchaîner les films. Pendant longtemps, il a été considéré comme l'un des seuls indépendants, c'est plus le cas aujourd'hui. Une anecdote célèbre raconte qu'il a refusé d'être animateur chez Disney pour un de leurs longs métrages et donc refusé un gros chèque de manière à rester indépendant puisque les studios Disney sinon récupéraient tout son travail pendant le temps qu'il travaillait pour eux. Donc voilà, donc il y a cette volonté d'indépendance et cette volonté d'indépendance, elle passe par quelque chose, c'est le fait d'être présent dans tous les festivals. C'est quelque chose qui de temps à autre agace certaines personnes dans l'animation, mais c'est vrai qu'il est partout et à la fois c'est l'une des personnes qui a réussi justement à gagner son indépendance grâce à ça, grâce au fait d'être dans les festivals, d'essayer de récupérer, de gagner de l'argent en vendant ses DVD, en faisant des conférences et ce genre de choses. Et ce qui lui permet finalement d'être toujours cet indépendant qu'on connaît. Plympton, il est connu pour aussi quelque chose d'autre, à part son style, c'est bien sûr son mélange sexe et violence qu'on connaît énormément, notamment dans ses longs métrages. Il en fait aussi beaucoup dans ses courts métrages. Il a toujours aimé maltraiter aussi le corps humain. C'est pas un David Cronenberg, mais il y a un côté qui est, notamment dans Your Face et ses premiers films où il joue beaucoup avec le corps et même le côté élastique que peut lui procurer l'animation et son côté en effet violence qui en a fait une figure un peu culte, pour pas dire complètement culte, dans beaucoup de milieux et il est énormément apprécié par, on va dire, notamment beaucoup de réalisateurs américains qui ont peut-être moins d'indépendance et moins de liberté que lui a réussi à avoir. Ce qui fait qu'évidemment aujourd'hui il va sur Kickstarter et ce genre de choses, voire même un blog de production où vous pouvez suivre un petit peu tout ce qu'il a fait. Le mainstream ne l'a pas boudé pour autant puisqu'il a eu 2 nominations aux Oscars et pas mal de prix un peu partout au monde. Bien sûr un très bon anniversaire à lui et lui souhaiter de pouvoir continuer comme ça à continuer à faire pléthore de films ou alors pourquoi pas aussi s'arrêter un petit peu et puis nous faire un seul film mais dans la durée, prendre un peu plus son temps pour voir ce que donnerait le style Plympton mais produit et réalisé de manière complètement différente. En tout cas un très bon anniversaire. Voilà, parce que là il faut que je m'arrête mais je crois que je l'ai pas fait bien comme ça donc voilà, enfin bon voilà.